Confidentiel, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Michael Zamès. Bonjour Alain. Nous allons recevoir ce matin Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Conseiller spécial du président de la République et plume de Nicolas Sarkozy. Alors on va bien sûr parler de politique, mais d'abord l'information de la matinée. The Artist, imprimé 5 fois aux Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur comédien, rôle masculin pour Jean Dujardin. C'est la France qui gagne aux États-Unis, ça vous ravit? Ça me ravit, oui. Ça me ravit. Je trouve qu'il y a un clin d'œil de l'histoire parce que dans cette période si moderne, c'est un film en noir et blanc et muet qui remporte toutes les récompenses. Donc voilà, je suis symbole, Henri Guénaud, pour un véritable symbole quand même. La France qui gagne aux États-Unis, ça va vous ravir aussi, vous, le gaulliste? Oui, c'est ce que je suis ravi. Voilà, je trouve que c'est un résultat extraordinaire pour le cinéma. Alors on en vient à la politique. Henri Guénaud, ce matin, Nicolas Sarkozy, invité de nos confrères d'RTL, à une question, le candidat qu'on lui posait, le candidat des riches, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy a mis en cause les liens, les amitiés de François Hollande avec les milieux financiers. Est-ce que les attaques aujourd'hui ne sont pas trop nombreuses au risque de dégoûter les Français? Vous savez, une campagne présidentielle, c'est une campagne. Les uns font des critiques, les autres répondent aux critiques. Je pense que depuis 5 ans, le président de la République a eu son lot de critiques, et d'attaques personnelles, de caricatures, de mensonges. Et que désormais, il est candidat. Pendant 5 ans, il était président de la République, il ne répondait pas. Il est candidat, il répond. Voilà. Et répondre à la critique par la critique, sans faire ce fameux mea culpa qu'on attend, est-ce que c'est la bonne stratégie? Non, mais je crois qu'il a déjà eu l'occasion, et ceux qui le soutiennent aussi, de s'expliquer sur son quinquennat. Il le fera encore dans les semaines qui viennent. Cette accusation de candidat des riches et dénuée de tout fondement est un mensonge et une caricature. Mais il est important aussi que on réponde à ceux qui répandent ces mensonges et ces caricatures en les mettant en face de leur propre responsabilité, de leur propre attitude, de leur propre comportement. Alors vous-même, vous êtes emporté sur un plateau de France 3 Île-de-France ce week-end face à un élu socialiste quand il a parlé du débat sur l'identité nationale indigne, quand il a parlé de l'immigration est un problème et qu'il a sous-entendu que vous aviez des thèses proches du FN. Enfin, en tout cas, vous êtes sorti de vos gonds. Est-ce que c'était la bonne aussi attitude? Oh non, c'est certainement pas la bonne attitude. Il ne faut jamais se mettre en colère. D'abord, c'est mauvais pour la santé. Et puis, ça ne fait pas avancer le débat. Simplement, il y a dans toutes les campagnes aussi une part d'humanité. Voilà. Et c'est la mienne qui s'est exprimée. Moi, je ne veux pas aller sur des plateaux de télévision pour me faire insulter. Voilà, donc le mot indigne est un mot que je n'ai pas accepté et que je n'accepterai jamais. Voilà. Je regrette ça, on n'est plus dans le débat, on n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans l'échange, on est dans l'invective. Deuxièmement, je veux discuter avec des gens polis, c'est-à-dire des gens qui me laissent parler, qui me laissent répondre. On fait une critique, je réponds, je fais une critique, il répond. Bon, ça c'est une discussion normale, civilisée. Mais quelqu'un qui vous coupe tout le temps la parole, avec les pratiques des plus mauvais politiciens d'il y a 50 ans, et qui ne vous laisse jamais parler et jamais répondre, parce qu'il est là pour faire son numéro, et pas du tout pour échanger, ça m'énerve. Donc je me suis mis en colère, mais je pense que c'est une stratégie. En fait, c'est une stratégie du Parti Socialiste aujourd'hui, de tout faire pour tuer le débat. Il ne faut pas qu'il y ait de débat, il ne faut pas qu'il y ait de discussion, il ne faut pas qu'il y ait d'échange, et donc on pratique l'invective, la caricature, le mensonge, voilà. De temps en temps, ça énerve. Henri Guénaud, ça veut dire que le Parti Socialiste veut faire d'un référendum anti-Sarkozy, c'est bien ça, cette campagne électorale? Ça se résume à ça pour le Parti Socialiste? Je pense que c'est sa stratégie, mais je pense que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas parce que les Français attendent autre chose d'une campagne. Ils attendent autre chose de ce débat aussi que des invectives entre les deux partis. Mais vous comprenez, si vous venez sur un plateau et qu'on vous insulte et qu'on vous empêche pas de parler, vous êtes bien obligé de hausser le ton. Il n'y a pas d'autre moyen, ou alors vous prenez vos affaires et vous partez. Vous avez dit que c'était pas forcément le ton adapté. Vous avez également dit à l'instant dans Non, se mettre en colère n'est jamais bon, mais de temps en temps dans la vie, on se met quand même en colère. Bon, et puis c'est peut-être pas bien, mais ça fait du bien. Voilà.
Vous avez dit dans votre réponse également que Nicolas Sarkozy reviendrait sur son quinquennat dans les prochaines semaines. On parle beaucoup d'un livre personnel de Nicolas Sarkozy. Ce livre va-t-il sortir, oui ou non? Eh bien, vous attendrez pour le savoir que le président de la République vous le dise. Voilà. Henri Guénaud, une dernière peut-être occasion de vous énerver ce matin, même si ce n'est pas mon objectif. Mais Najat Vallaud-Belkacem, une des porte-parole de François Hollande, a tenu des propos qui font beaucoup réagir à l'UMP. Elle a dit le Nicolas Sarkozy qu'on cherche à vendre aux Français est un faux, une contrefaçon, un produit de contrebande imaginé par des cerveaux d'extrême droite et revendu par des valets sans morale. Réaction? La pauvre. Mais vous voyez, c'est exactement l'illustration. Elle est porte-parole de M. Hollande, hein, c'est pas n'importe qui. Donc elle engage son candidat. Ça, c'est une façon de conduire un débat. C'est une façon de débattre devant les Français de l'avenir de la France. Sûrement. C'est vraiment. Que voulez-vous répondre à ça? Sinon, par la commisération ou bien par un peu d'énervement, parce qu'il n'est pas possible que la campagne présidentielle se déroule de cette manière. Voilà, les Français vont-ils être privés du débat des présidentielles par ce genre de personnage qui n'a rien à dire sauf l'invective et l'insulte? Est-ce que c'est pas le moment de dire ce matin, entre autres, halte au feu des deux côtés? Mais je n'ai jamais pas eu l'impression que les insultes venaient du côté de Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy dit que François Hollande ment matin et soir, ça peut équivaloir à une insulte. Ça excusez-moi, mais quand M. Hollande, c'est pas une insulte, c'est un fait. Quand M. Hollande dit des contre-vérités, on dit qu'il ment. Ça fait partie, c'est le registre normal d'une campagne présidentielle. Vous dites une contre-vérité, vous dites que vous mentez. C'est pas une insulte, c'est un fait. Voilà. Dis pas à M. Hollande qu'il est indigne. En tout cas, ce matin, vous dites halte au feu. Oui, je dis halte au feu, simplement, ça s'adresse quand même beaucoup à nos adversaires, qui, vous venez d'en donner un exemple absolument magnifique, qui ne veulent pas de débat. Moi, je ne vais sur des plateaux de télévision que pour débattre. D'ailleurs, chaque fois que ça se passe avec des personnalités normales qui ont envie de faire la même chose, eh bien, on discute de façon sérieuse et polie. Voilà. Je pense qu'il faut surtout qu'un certain nombre de gens n'interviennent plus dans ce débat parce qu'ils le pourrissent. Voilà. Henri Guénaud, on passe à un autre sujet et d'autres déclarations sur lesquelles j'aimerais avoir votre réaction. Celle de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui sur Radio J ce week-end a qualifié le Front National de parti nationaliste et socialiste. Et il a dit ce n'est pas un parti républicain. Le FN réclame sa démission. Est-ce que vous auriez dit la même chose à propos du parti de Marine Le Pen? Écoutez, moi, j'ai décidé de ne plus commenter les propos des autres. Voilà. Donc, si vous voulez une explication de texte, vous invitez Claude Guéant et il vous fera une explication de texte. Que diriez-vous du FN aujourd'hui? Moi, je ne dirai rien du FN. Ce qui m'intéresse, c'est le débat. Et donc, je débat avec le FN pour essayer de montrer que ces idées sont absurdes et ne conduisent nulle part. Voilà. Le FN, ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas mes principes, ce n'est pas ma vision de la France, ce n'est pas ma vision de la République. Parti républicain? Mais républicain au sens où je l'entends moi, non, mais c'est-à-dire au sens des valeurs de la République, je ne crois pas qu'il soit un parti républicain. Je crois que c'est un parti qui accepte les règles de la démocratie, mais s'il ne les acceptait pas, il serait interdit. Donc c'est un parti démocratique, jusqu'à preuve du contraire, mais ça n'est pas un parti républicain. Mais je considère aussi que M. Hollande n'est pas républicain au sens des valeurs de la République, parce que les valeurs de la République, c'est l'unité, l'indivisibilité de la République, le refus absolu du communautarisme, l'égalité, la liberté, la fraternité, une certaine idée de la citoyenneté, que je ne retrouve pas dans le programme de M. Hollande. C'est pas une insulte. Hein. Vous savez, c'est le vieux débat. Non, mais pas du tout. Pourquoi pourquoi voulez-vous faire ce genre de comparaison? Je dis simplement que moi, je me fais une idée de la République que je ne retrouve pas ni dans un programme ni dans l'autre, pour des raisons très différentes d'ailleurs, chez l'un et chez l'autre. Voilà, vous voyez, je pense qu'il y a des gens, je ne parle pas particulièrement de M. Hollande, mais il y a des gens dans le paysage politique français qui pratiquent, qui font la promotion de la haine de soi. C'est-à-dire tout ce qui est français est bon à jeter aux orties. La haine de soi. Mais plein de gens, écoutez-les, tous ceux qui considèrent qu'on ne peut pas défendre l'identité française, que tout ce qui est français est ringard, dépassé, voilà. La gauche, globalement. Pas seulement d'ailleurs, pas seulement à gauche. Bon. Donc il y a des gens qui pratiquent la haine de soi. Et puis ceux-là ne sont pas, à mon sens, n'ont pas la même idée de la France que moi et pas la même idée de la République que moi. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui pratiquent la haine des autres.
Bon, eh bien, ils n'ont pas non plus la même conception de la République que moi. Moi, ça n'est pas une Il faut continuer à débattre avec Marine Le Pen. Il y a un vieux débat en France entre les républicains et les démocrates, par exemple. C'est-à-dire ceux qui veulent la démocratie sans les valeurs de la République et ceux qui veulent la démocratie avec les valeurs de la République. Bon. Bien, voilà, ce sont des débats légitimes. Moi, avec le Front National, comme avec le Parti Socialiste, je débat, puisque c'est un parti autorisé qui participe aux élections. Je débat avec eux. Je ne suis d'accord sur rien avec eux, mais je débat. Voilà. Justement, vous avez débattu avec Marine Le Pen jeudi dernier sur une chaîne de télé. À ceux qui vous disent que vous avez été trop lisse avec Marine Le Pen, qu'est-ce que vous leur répondez? Rien, c'est leur problème. Voilà, moi j'ai eu un débat normal avec Madame Le Pen. Je pense qu'il n'y a eu de ma part aucune concession sur les valeurs, sur les principes, sur les solutions qu'elle propose. Pour le reste, moi je suis toujours satisfait de faire avec n'importe qui un débat correct, poli, dans lequel on peut se parler. Voilà, parce qu'il y a eu un débat juste après entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. C'était pas totalement la même chose. Je suis content de ne pas y avoir participé. Voilà, parce que c'était pas un débat. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui considèrent que j'ai été trop dur, d'autres que j'ai été trop gentil. Ça m'est complètement égal. J'ai fait ce qui me paraissait bien de faire. Voilà, je l'ai fait en toute conscience et j'assume. Henri Guénaud, un autre sujet. Aujourd'hui, les socialistes déposent une proposition de loi pour en fait interdire aux entreprises de fermer un site quand des repreneurs existent. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous? Bon, moi je me méfie toujours des solutions de ce genre. Vous savez, les bonnes solutions, elles sont dans la politique industrielle, mais elles sont assez peu dans ce genre de textes qui vont se révéler très vite extrêmement difficiles à appliquer. Voilà, je pense que... Mais parce que chaque cas va se révéler être un cas particulier et il est assez difficile d'interdire à quelqu'un de fermer une entreprise qui lui appartient. Voilà, L'État ne peut pas tout, vous reprenez à votre compte cette Non, pas situation. du tout, pas du tout. D'ailleurs, monsieur, je vais venir sur cette formule. Moi, j'ai beaucoup reproché cette formule à monsieur Jospin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'État peut presque tout. Il peut interdire les licenciements, il peut bloquer les loyers, il peut fermer les frontières, il peut confisquer même les biens d'autrui, les biens privés. Mais l'État ne doit pas tout faire. Donc moi j'aurais aimé que M. Jospin, à ce jour-là, dise, voilà, je ne ferai pas ceci, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je considère que les conséquences seraient mauvaises, parce que je considère que le remède serait pire que le mal. Et donc j'assume la responsabilité de ne pas le faire, au lieu de dire je ne peux pas le faire. S'il pouvait, mais... dire je ne peux pas, c'était se défausser de ses responsabilités. Là, vous assumez aujourd'hui qu'une entreprise éventuellement ferme un site oui, j'assume qu'une entreprise ferme un site parce que sinon la vie s'arrête. Hein, voilà. Donc je l'assume. Simplement, je pense qu'il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Je pense qu'il faut faire tout ce que l'on peut par tous les moyens pour éviter, chaque fois qu'on peut sauver, ou qu'on a une chance de sauver un emploi, de sauver un emploi, d'éviter qu'une vie soit gâchée, eh bien, il faut tout faire. Mais il y a le cas par cas dans lequel on fait tout ce que l'on peut, et puis il y a la politique industrielle, la politique générale, la politique de la concurrence, la politique de l'innovation qui fait qu'on va créer les conditions pour qu'une industrie puisse vivre en France et se développer. Voilà. Henri Guénaud, dernière question. François Bayrou, vous n'êtes plus tout seul à proposer des référendums, puisque François Bayrou, ce week-end, en proposant sur la morale publique en vie dans la vie politique, est-ce que c'est une bonne initiative? Et est-ce qu'il vise par là même le quinquennat de Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas ce qu'il vise, il faut lui demander. Je ne sais pas ce que sera le contenu de ce référendum, il faut lui demander aussi. Maintenant, si on me demande de répondre par oui ou par non à la question « Voulez-vous que la politique soit morale ?» je répondrai oui. Mais ça veut dire quoi? Vous savez, il a développé pas mal de propositions, 12 exactement. Eh bien écoutez, on verra. Moi, j'ai pas lu le détail de ces propositions parce qu'il y a tellement de choses dans le programme de M. Bayrou. Vous savez, on est tellement écrasé par les propositions que je n'arrive pas toujours à suivre. Le cumul des mandats, dose de proportionnaire... Mais il faudrait les prendre une par une.
Voilà, il faudrait les prendre une par une et regarder ce qu'elles signifient. Moi, je me méfie aussi de ces propositions un peu à l'emporte-pièce. Écoutez, je regarderai les propositions de M. Béraud, vous me réinviterez, puis on les prendra une par une et je vous dirai mon sentiment sur chacune d'entre elles. Rendez-vous est pris. Merci Henri Guénaud d'être venu ce matin sur Radio Classique et Public Sénat. Merci Michael Zemmers. Très bonne journée à tous sur nos deux antennes.